Alors bonjour à tous et bienvenue à votre émission chrétienne Vivre pour Christ. Aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo et on va parler de ne pas se contenter de moi mais d'une façon très originale. Je vous invite à rester. Je ne suis pas seule cette semaine, je suis avec une invitée et ensemble on va décortiquer un peu ce sujet et on va voir que ne pas se contenter de moi ça va au-delà en fait de tout simplement tes choix de relations ou d'amis, mais ça va même en ce qui concerne toi-même te bâtir parce que pour pouvoir être exigeante, il faut pouvoir avoir plus que tout simplement la base et il faut pouvoir travailler à être quelqu'un qui peut demander de l'exigence. On va le voir aujourd'hui, je ne vais pas vous spoiler. On sera avec une invitée de marque qui va nous permettre de décortiquer ce sujet qui est véritablement très intéressant. À tout de suite. Alors mademoiselle Claire, on a quelques questions pour vous. Ok, je vous écoute. Poulet mayo ou framboise? Poulet mayo. Combien de villes a le Congo Kinshasa? Environ 30. Un homme drôle ou un homme riche? Un drôle. Ouais, drôle. Modélisme ou médecine? Modélisme ou médecine? Médecine. Plantain ou frites? Plantain. Ta plus grande aspiration? Ma grande inspiration. Tapis rouge Hollywood. Bienvenue Claire. Merci. Comment vas-tu? Bien, merci et toi? Comment ta semaine s'est passée? Ça va, ça va. Un peu fatiguée? Ouais, fatiguée, mais ça va. Ouais, moi je vais bien. Désolée, je n'ai pas répondu à ta question. Je vais bien par la grâce de Dieu. Il y a des gens qui disent que je dis toujours que je vais bien. Parce que la vérité, c'est que même lorsque tu vas pas bien, tu dois aller bien. C'est pas que tu fake, mais c'est que you need to work on your emotion. Ouais. Et aujourd'hui, on va parler des émotions justement. Dans un certain sens, on parlait de ne pas se contenter de mieux. On va se contenter de mieux. Voilà, c'est ça. On va vouloir mieux, you know. On veut plus. Voilà, on veut plus. Et en ce qui concerne le sujet de ne pas se contenter de moi, qu'est-ce que tu penses par exemple par rapport à ça quand il s'agit de ne pas se contenter de moi? C'est déjà un sujet très important, très important dans cette génération actuelle où on a tendance justement à réduire nos standards. Réduire nos standards pour pouvoir fit ou bien faire entrer dans une certaine catégorie Dans un certain moule. Oui, des personnes par rapport à ce qu'on voit à l'extérieur. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir cette mindset d'être ferme sur ce que tu veux et te connaître ce que tu vaux pour pouvoir justement ne pas aller plus bas de ce que toi tu vaux. Ok, that's so interesting. Je vais juste commencer par dire que on va parler de ne pas se contenter de moi dans 3 aspects: spirituellement, physiquement et dans le caractère. Ouais. C'est 3 différents aspects. Maintenant, lorsque Claire est en train de dire il faut connaître ta valeur. Ouais. Imagine, je connais beaucoup de femmes, d'hommes à qui tu dis tu as la valeur, ben ils ne te croient pas. Et je crois que c'est l'une des raisons aussi pour laquelle les gens se contentent de moi parce que ils ne pensent pas qu'ils ont une valeur. Je pense que les gens ne se connaissent pas. Je pense qu'il faut se connaître pour que quand tu reçois un compliment, tu sois capable de l'accepter. Et tu sais, les gens qui ne se connaissent pas dépendent des autres. Wow. Tu dépends de ce qu'on te dit. Tu vis en fonction de ce que tu reçois des autres. Si on te dit que tu es intelligente, tu te crois intelligente. On te dit que tu es bête, mais tu vis dans ta tête. Mais c'est pas ce que tu es. Donc je pense que justement cette base-là, c'est se connaître soi pour pouvoir justement soit accepter, repousser ce que les autres vont dire. Ça. Mais justement, en ce qui concerne le fait de se connaître, je trouve que justement, comme tu parlais du fait que certaines personnes te disent que tu es belle, tu crois que tu es belle, on te dit que tu es belle, tu crois que tu es belle, c'est pas vraiment se connaître en fonction de ce que les gens disent de toi premièrement. Parce que sinon, on va dire que par exemple des personnes qui ont grandi dans une famille où on les a toujours dit qu'ils étaient bêtes, ils vont croire qu'ils sont bêtes. Mais c'est aller chercher en toi-même, prendre le temps. Déjà, premièrement, nous sommes chrétiens, nous sommes à l'émission chrétienne Vivre pour Christ. C'est de savoir qu'est-ce que Dieu dit de toi, qu'est-ce que Dieu pense de toi. Et pas seulement le savoir comme une simple information, mais l'intérioriser, te l'approprier au point où tu te le dis à toi-même avant que les autres en fait te le disent. Yes. Au point lorsqu'on te dit tu es belle, I know that I'm beautiful. Yes. You believe that you are beautiful. You don't need someone to tell you that you are beautiful. Et c'est bien d'avoir des compliments, mais il faut que tu y crois avant de les recevoir. Tu peux dire merci, mais si tu n'y crois pas, ça sert à rien. Et comme tu disais, c'est là qu'on se retrouve justement à se mettre
dans des relations avec n'importe qui et n'importe comment. Pourquoi? Parce que on croit même pas nous-mêmes qu'on est ce que ces gens disent. Et alors on s'attache à la simple personne qui va te dire oh, tu es magnifique. Et même, tu sais Alicia, tu développes même une certaine dépendance émotionnelle. Tu commences à dépendre de la personne qui dit à chaque fois t'es belle, et après à un moment donné tu deviens lourd pour cette personne. Si la personne a fait son travail pour être bâtie, mais toi tellement tu as cette insécurité de justement ce manque où on doit toujours t'affirmer à chaque fois que tu vaux ça, tu vaux ça, tu vaux ça, tu deviens lourd pour la personne. Et c'est ce qui fait en fait que tu commences à rechercher ce qui n'est pas de toi, tu vas plus bas par rapport à ce que tu vaux et tu deviens un poids aussi pour les autres. Justement en parlant de valeur, je trouve que c'est vraiment important de faire la différence entre juste avoir de la valeur premièrement aux yeux de Dieu, parce que nous avons tous de la valeur aux yeux de Dieu. Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour nous parce que nous avons de la valeur, mais également à avoir une valeur ajoutée. Ça veut dire que être des femmes qui ont une plus-value ou des hommes qui ont une plus-value, tel que la parole de l'Éternel parle de la femme vertueuse dans Proverbe 31, qui a justement une certaine plus-value. C'est pas la femme ou l'homme qu'on rencontre n'importe où, partout. Mais c'est une personne qui a justement développé sa plus-value. Et je pense que lorsqu'on développe notre plus-value, justement, on a cette capacité de savoir ce qu'on vaut. Parce que déjà, on s'est investi dedans. Et de ne pas justement settle, de ne pas se contenter de moi. C'est la phrase qu'on dit add value, right? Add value. C'est un peu comme l'exemple que tu as donné tout à l'heure quand on parlait. Tu vas dans un supermarché, tu veux quelque chose. Après, tu dis tellement la chose est tellement bonne, ok, tu donnes comme un tips, right? Tu veux rajouter quelque chose. Tu sais, souvent on trouve ça en Afrique, dans les marchés, tu vois, cette mangue, elle est vraiment de bonne qualité. Tu la prends à son prix, mais tu rajoutes l'argent en plus pour la dame qui vend la chose, n'est-ce pas? Et ça revient à tout ce qu'on fait dans notre vie. C'est rajouter de la valeur dans ce que tu es. Éduque-toi, apprends des choses, travaille sur ton caractère, améliore-toi dans les choses, ne te limite pas dans ce que tu connais, va plus loin. Des fois on se contente de ce qu'on connaît, de ce qu'on a reçu comme éducation, on se limite là, de ce qu'on connaît autour, à gauche, à droite, mais va plus loin. Ne te limite pas dans ce que tu as toujours vu en fait. Pendant que je suis en train de dire ne te limite pas dans ce que tu as toujours vu, je vais parler ici justement de briser les conceptions avec lesquelles on a grandi. Je disais à Claire juste avant que on a par exemple grandi avec l'idée sur laquelle les hommes fidèles ça n'existe pas, ou avec le fait que toutes les femmes sont des femmes querelleuses, ou toutes les femmes sont des femmes émotionnelles. Non, il faut que tu puisses briser certaines mentalités afin de pouvoir aspirer à plus haut. Par exemple, si c'est que tu as grandi en te disant que tous les hommes sont infidèles, je sais pas avec qui tu marches, mais je t'assure, il y a des hommes fidèles, ça existe. Et si c'est que tu te dis que tu vas te mettre avec n'importe qui parce qu'il t'a dit juste que voilà, il veut t'épouser, mais ça te dérange pas que ça te dérange pas, mais tu te dis même s'il me trompe, quel est même l'amour l'homme qui est fidèle. Mais si c'est que tu as tellement été cultivé, tu as bâti ta culture, tu t'es éduqué, tu t'es informé, tu vas te rendre compte qu'il y a des hommes qui sont fidèles. Il y a des hommes qui restent fidèles pendant 20 ans, 30 ans, jusqu'à la mort. Il y a des hommes qui ont connu une seule femme. Tu vas me dire, non, ce sont des exceptions, mais pourquoi tu ne penses pas que tu es l'exception de cet homme-là? Et c'est là, en fait, qu'on a besoin justement de renouveler notre pensée et de pouvoir, comme tu disais, aspirer à plus. Aspirer à plus, c'est ça. Aspirer à plus, aspirer à plus, aspirer à plus. Et aussi, quand on dit add value, il faut que tu sois une inspiration pour les autres. Il faut que ta personne soit une inspiration justement pour l'homme que tu veux. Il faut que l'homme que tu as en face de toi, l'homme que tu voudrais avoir, puisse voir en toi en fait une certaine valeur que le pousse justement à poursuivre la personne que tu es. Si tu veux avoir cette personne, mais que toi-même tu ne donnes pas de la valeur pour atteindre le niveau que la personne attend, mais tu vas te contenter de moi. Effectivement, mais c'est quand même quelque chose d'hallucinant. Mais j'ai beaucoup aimé l'exemple que Claire a pris tout à l'heure. Elle a parlé du fait que parfois lorsque tu trouves quelque chose de tellement bien, tu es même capable de donner des tips qu'on appelle des pourboires. Et il faut que tu sois ce type d'homme ou ce type de femme que lorsque un homme ou une femme est en face de toi, elle a envie de donner des tips. Elle a envie de donner des pourboires. J'espère que tu comprends mon langage. Donc, parce que comme tu disais, tu es inspirant, tu as ajouté de la valeur, tu as ajouté de la capacité en toi qui pousse les gens lorsqu'ils te voient à vouloir donner plus. Et j'aime souvent dire que si tu veux un Barack Obama, tu dois être une Michelle Obama. On aime bien l'apprendre, on aime bien poster ces trucs, mais parfois on aime juste admirer les gens de loin, mais on n'aime pas faire le travail en fait qui est derrière. Oh, wow.
Ouais, ça c'est vrai. Tu admires de loin, mais tu peux pas faire le travail pour ça. Yeah. C'est profond. Ça fait penser à lorsqu'on a dit que Jacob a travaillé pendant 14 ans pour avoir Rachel. Yeah. Des fois, la personne qu'on a en face de nous n'est pas encore la personne qu'on aimerait avoir. Mais cette personne, si elle est réellement inspirée par toi, la personne va travailler de toutes ses forces pour t'avoir. Non pas juste pour t'avoir, mais pour lui-même aussi. Donc tu deviens un cadeau du ciel pour la personne. Tu deviens cette aide justement que Dieu a créée pour cette personne. Donc bâtissons en nous, travaillons en nous pour être des femmes inspirantes qui vont pousser justement ces hommes, pas à nous dénigrer, pas à dire « Oh, ces femmes-là, elles me font peur, elles m'intimident. » Non, ça, c'est pas des hommes qui vont venir dans le chemin. Non, on t'intimide pas, mais on te pousse en fait à devenir cette personne que tu dois devenir. Genre, on voit en toi ce que toi, tu ne vois pas encore en toi. Donc, en me voyant, j'attire en toi, je ressors en toi en fait la nature que Dieu a mis en toi. Et vice-versa, j'ai envie de dire. Ça peut être pour un homme, ça peut être une femme. Mais j'ai beaucoup aimé l'exemple que Claire a pris du fait que Jacob a travaillé 14 ans pour une femme. Et aujourd'hui, on se dit, est-ce que ce type d'homme existe? Et je suis sûre qu'à cette époque, il y avait aussi des femmes qui continuaient à vendre leur corps, qui faisaient des... Ça existe depuis le commencement. Mais elle n'a pas eu besoin d'ouvrir ses jambes pour qu'il travaille 14 ans. Donc, j'ai envie de dire à une femme, tu n'as pas besoin de baisser tes standards. Non, tu n'as pas besoin de baisser tes standards pour avoir un certain type de femme. Ta manière d'être, ta personne, la façon dont tu as bâti en toi permet d'attirer un certain type d'homme qui justement a envie de travailler 14 ans pour toi. C'est quand même assez fou. Et je trouve que ça, c'est l'une des histoires de la Bible qui montre que lorsqu'un homme veut quelque chose, il est capable de travailler pour ça. Tu n'as pas besoin de lower your standard, tu n'as pas besoin de diminuer tes standards pour l'attirer, non. Tu n'as pas besoin de devenir légère pour l'attirer, non. Il faut que tu sois tellement investi en toi au point où c'est le type de personne qui est capable aussi d'investir en lui que tu attires. Ça c'est profond ça. Oui, on veut pas se retrouver en fait demain marié avec des personnes avec qui justement il y a un déséquilibre. Et justement, je veux revenir un peu au commencement lorsqu'on parlait de ne te contente pas de moi. Je vous ai dit, ça peut être spirituellement, physiquement ou encore dans le caractère. Par exemple, si tu es une personne, parlons du point spirituel, on va commencer avec spirituel. Qu'est-ce que tu en penses? Quand on te demande le point spirituel, oula, ça te sèche, tu deviens mécanique, tu perds ta connexion avec Dieu. Moi, je trouve que c'est une bénédiction, une grâce d'avoir une personne qui te pousse vers le haut pour le Seigneur. Définitivement. Parce que si tu es une personne qui est vraiment très bas, après, ça c'est un sujet délicat. C'est un sujet délicat parce que la personne peut être au bas, tu aides la personne à remonter dans les Seigneur. Attendez. Parce que je sais qu'il y a mes soeurs et mes frères ici qui se prennent pour des saints esprits dans la vie des gens. C'est autre chose aussi. Moi, je dis souvent, en ce qui concerne le fait de quelqu'un qui est bas et qui augmente, moi je dis, si cette personne a soif, quelqu'un qui n'a pas soif, c'est comme, j'aime souvent prendre l'exemple avec le feu. Je ne sais pas si vous faites souvent du feu du bois aussi au Congo. Ok. Si j'ai juste du charbon et que je prends ça, et que je fais comme ça, même si je fais pendant 10 ans, le feu ne va jamais sortir. Mais s'il y a eu des braises et que c'est juste, je vois, c'est peu, il y a du feu, mais c'est vraiment très peu, la femme est peu. Si je fais comme ça, ça va monter. C'est ça. Donc si quelqu'un n'a pas soif, même si tu fais comme ça pendant 10 ans, il va rester à that level. Mais si c'est quelqu'un qui a soif, tu n'as pas besoin de 10 ans pour que cette personne va grandir. Et donc si tu vois que ça fait déjà 7 mois, 8 mois, 10 ans, tu es là, tu fais que dire, je vais prier pour lui, comme Samuel avec Saul. Il faisait que prier, Dieu lui a dit, mon petit, laisse l'histoire là. Moi je me suis sortie déjà un autre roi. Et parfois c'est comme ça qu'on se retrouve, on veut tellement insister à faire quelqu'un devenir ce qu'il n'est pas spirituellement. Parce que spirituellement c'est très délicat, parce que la croissance spirituelle est quelque chose qui marche beaucoup avec l'intentionnalité. C'est pas seulement ta prière. Ça marche beaucoup avec l'intentionnalité aussi de la personne. Dieu a besoin de notre intentionnalité pour que nous puissions grandir. Donc, si c'est que comme tu disais, pourquoi est-ce que je vais venir? C'est tellement important d'avoir quelqu'un avec qui on peut croire. Ça sèche, tu sèches. C'est que sinon, tu deviens dry, tu sèches. Et... Tu sèches. En tout cas, nous, on donne notre point de vue. On prie que le Saint-Esprit t'aide aussi à cela. Mais parlons aussi de settle for less au niveau du caractère. Moi, je pense que c'est quelqu'un pour settle for less au niveau du caractère, c'est une personne qui est insécure.
qui n'a pas justement bâti son caractère à elle-même, du coup, tu te rabaisses à quelque chose qui n'est pas toi, pas quelque chose, quelqu'un qui te convient pas. Et le caractère s'est bâti. Et je pense même que, tu sais, deux fois on parle de la vie chrétienne, la foi et tout ça, mais je pense que le caractère est très important. C'est crucial. On parlait tout à l'heure de ne pas s'être par rapport à la vie spirituelle, mais il faut aussi que tu sois très observateurs, observatrices. Ça veut dire que c'est pas juste parce que le frère à l'église est pris en langue, c'est pas juste parce que la sœur à l'église, je ne sais pas moi, elle porte la robe jusqu'en bas. Non, il faut regarder le caractère des gens. Et je disais, je crois que c'était à toi Claire que je suis en train de dire que c'est dommage lorsqu'on voit une femme chrétienne ou un homme chrétien qui prie, mais lorsqu'on regarde après son caractère, ça ne reflète pas. Parce que les fruits de l'esprit prêchent plus que les dons de l'esprit. Le plus important n'est pas de se lever et puis de prier jour et nuit, mais on n'est pas capable de voir en toi la bonté, on n'est pas capable de voir en toi la patience, on n'est pas capable de voir en toi la bénignité, la tempérance. C'est dommage, on doit travailler sur ça. Mais comme tu disais aussi, le fait qu'on est insécure peut nous pousser justement à accepter n'importe quel caractère. Ce gars, il est colérique, il te traite mal, il te traite durement, mais tu es toujours là. Tu te mets dans quelque chose de toxique. Et même, tu sais, genre un peu lié ça, je sais qu'on disait l'insécurité, le caractère, des fois c'est lié en fait au fait que tu as toujours vu cette chose, c'est répété. Et ben pour toi c'est tout à fait normal. Un caractère par exemple d'être avec un homme qui te bat ou un caractère avec une personne qui ne te considère pas ta juste valeur, mais c'est parce qu'en fait tu as toujours vu ça. Tu as toujours vu ta tante vivre comme ça, tu as toujours vu tes soeurs vivre comme ça, tu as toujours vu ta mère vivre comme ça. Donc tu sais te laisse par rapport au caractère de la personne que tu veux en face de toi. Pourquoi? Parce que c'est toujours ce que tu as toujours vu autour de toi. Waouh! Et je veux justement revenir à ce que Claire a dit au début. C'est pourquoi c'est important de renouveler ton intelligence. Tu dois lire, tu dois t'éduquer. Même la parole de Dieu, parfois on ne la lit pas, on ne la médite pas comme on est censé la méditer, justement pour faire tomber toutes ces forteresses de la pensée, afin que ton intelligence soit renouvelée. Non, c'est pas normal que tu sois dans une relation toxique, ce n'est pas normal que tu te dises, ok, que tu reproduises même un certain chemin que tu as eu à voir dans ta famille, ce n'est pas normal, il faut que tu brises justement cela et que tu ne sois pas celle qui va produire encore ça de génération en génération. Donc je t'invite vraiment à bâtir ton caractère. Parce que pour pouvoir ne pas s'être dans son caractère, il faut aussi que tu bâtisses ton caractère. Et que tu aimes ta paix. Tu aimes ton bien-être. Aime-toi puisque tu aimes être dans une relation. C'est ça. Aime-toi. Te connaître et t'aimer te poussera en fait à chercher le meilleur pour toi. Si tu ne t'aimes pas, mais tu vas te faire du mal. Tu ne vas pas chercher quelque chose qui va te faire du bien. Si tu t'aimes et tu te respectes, tu chercheras quelque chose en fait, tu vas chercher autour de toi des personnes qui vont te valoriser, des personnes qui vont reconnaître en toi la personne que tu es. Et tu ne te laisserais pas manigancer par n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu connais ta valeur. Tu connais ta valeur. C'est genre par exemple quand on prend l'exemple d'un diamant. Un diamant, quand on a un diamant ou quand tu veux voir un diamant, c'est vraiment bien protégé, sécurisé. Pourquoi? Parce qu'on connaît la valeur du diamant. Une pierre, tu trouves la pierre partout. Et la pierre, tu vas la prendre, tu vas l'utiliser pour lancer, tu vas l'utiliser pour n'importe quoi, mais un diamant, c'est préservé. Donc quand tu connais ta personne, tu connais ton caractère, tu connais ta valeur, tu fais quoi? Tu préserves. Tu ne te permets pas d'être entouré des personnes qui vont détruire ta valeur. Tu ne te permets pas d'être mélangé avec des pierres. Pourquoi? Parce que tu connais ta juste valeur. Je suis souvent étonnée de voir les prix des diamants. Il y a des diamants de $200, $300, $500, $1000, $5000, $10 000, en fonction de la qualité, de la quantité, etc. Et parfois tu peux te dire, mais comment ces bijouteries fonctionnent? Mais il y a des gens qui achètent cela. Oui. Et j'ai envie de te dire, ma chérie, si tu as un diamant, mon chéri, si tu as un diamant, laisse-moi te dire qu'il y a des gens qui achètent cela. Si c'est que tu as rencontré des gens qui n'ont pas assez de sous pour acheter ça, il y en a qui achètent les Gucci, les sacs les plus chers, les montres les plus chères, il y a des gens qui achètent. Et j'ai envie que tu croies qu'il y a des gens qui achètent ça. Continue à bâtir dans le secret, continue à travailler sur toi, continue à t'épurer, continue à t'affiner, afin que tu attires aussi une personne qui va reconnaître cette valeur et qui va pas la traiter de manière intelligente. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Si tu as mis ta vie dans le Seigneur, tu as reconnu ta vie dans le Seigneur, tu crois au Seigneur, tu as reconnu ta vie au Seigneur très jeune, je vais te dire vraiment, il y a de l'espoir. Ne baisse pas les bras, n'écoute pas ce que les gens disent autour de toi, n'écoute pas ce que les gens pourraient te dire à l'âge où par exemple, regarde tel ami s'est marié ou telle personne s'est mariée ou des choses qui se passent autour de toi. Je veux te dire,
il y a de l'espoir. On se réjouit pour eux, mais on continue de croire qu'il y a de l'espoir. Et je vais finir avec le troisième point, ne pas se contenter de moi en ce qui concerne le physique. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu sais, déjà, moi, je suis contre toutes les personnes qui disent il faut se marier avec une personne qui ne te plaît pas physiquement, mais qui a tous les autres caractères. Moi, je suis... Ah oui, il peut avoir l'émotionnel, il peut avoir le caractère, mais... Non, c'est super important. C'est très très important. C'est parmi les critères que, s'il vous plaît, les filles, gardez. Parce que n'écoutez pas ce que les gens disent autour de vous. Vous allez vous retrouver le matin à aller faire, je sais pas moi quoi, ou... je sais pas moi, faire du sport avec quelqu'un que vous aimez pas trop, faire la cuisine avec quelqu'un que vous aimez pas trop physiquement. Pourquoi est-ce que tu tournes autour du pot? Vous allez dormir, vous allez faire bisous à cette personne pendant les 10 prochaines, 20 prochaines années. Mais j'ai entendu des gens qui disent que les femmes ne sont pas très exigeantes physiquement. Arrête. Que en fait, la vérité c'est que s'il est drôle, s'il est patient, s'il est charmant, ça passe. Le côté drôle, oui, on garde ça, mais je pense que le côté physique, ça rattrape. Tu sais, au début, oui, il est drôle et tout, mais ça rattrape. Mais à la fin de la journée, lorsqu'on est en train de parler de ne pas se contenter de moi physiquement, c'est pas par rapport à ta voisine, c'est toi, ce sont tes yeux. Ça veut dire que si toi tu vois cet homme et que tu l'aimes, tu aimes son physique, that's it. Qu'il soit petit, qu'il soit moyen, qu'il soit grand, c'est à tes yeux. Parce que parfois je crois aussi que lorsqu'on parle des standards de beauté, on a l'impression qu'on est en train de parler du mannequin qui est non, non, on n'est pas en train de parler de ça. Ok, quelqu'un de... Moi je peux voir quelqu'un, le mari de quelqu'un, je me dis oh, je le trouve pas fameux, et sa femme, pour la femme, elle le trouve wow, you know. Et c'est ça qu'on est en train de dire ici. On n'est pas en train d'avoir des rêves de telenovelas, non. On est en train de te dire que ce soit quelqu'un que lorsque tu le vois, tu aimes son physique, you know? Que tu aimes son apparence, que tu aimes qui est-ce qu'il est. On voulait vraiment qu'on prenne le temps, justement, comme on a dit, pour faire un petit récap, travaille sur toi, bâtis-toi dans le secret, éduque-toi, lis, connais qui tu es, ajoute une plus-value pour que tu puisses aussi attirer un certain type de personnes envers toi, que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Travaillons ne soyons pas dans le chômage. Je disais à Claire, le célibat ce n'est pas le chômage, il y a tellement de choses à faire. Ceux qui sont déjà mariés, parfois ils nous le disent, il y a des choses que j'aurais aimé faire avant, même le livre, ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier. Il y a beaucoup de choses qu'on a besoin de travailler et de faire. On n'est pas au chômage, il y a du travail à faire. Travaille sur ta restauration, travaille sur le renouvellement de ton intelligence. N'entre pas. Le mieux serait que tu n'entres pas avec certains types de blessures. Prends le temps de les travailler, prends le temps de travailler sur toi. Et je vais rajouter juste le désespoir. Le désespoir vient quand tu as bâti, et là tu attends, ne désespère pas. Il y a de l'espoir. Si tu as fait ton travail, tu crois en ton Dieu, reste à ta position. Et tu vas te visiter autant convenable. Je le crois aussi. Donc, comme tu as entendu, que tu sois un garçon, que tu sois une fille, parce que c'est qu'il y a des garçons aussi qui arrivent 30 ans, 35 ans, parfois ils s'inquiètent aussi, est-ce que je vais me marier? C'est vice-versa. Comme Claire l'a dit, faisons notre devoir et laissons Dieu faire le reste. Ne diminuons pas nos standards, surtout quand ils sont essentiels. C'est pas des caprices, c'est vraiment essentiel pour ta marche avec Christ, c'est essentiel pour ta destinée. Si tu crois vraiment que tu as une destinée, c'est essentiel pour toi, et je crois que ce n'est pas un sujet que tu devrais laisser les gens venir influencer ta pensée dessus. Donc, merci Claire. Merci à toi. C'était vraiment un plaisir de t'avoir ici. Merci pour l'invitation. J'espère vraiment te revoir très bientôt. Claire viendra sûrement nous visiter encore. Je l'espère parce que je suis a busy girl. Mais j'ai vraiment aimé ce moment passé avec toi et j'espère que quelqu'un derrière cet écran va se sentir béni et va se sentir encouragé. Ne désespère pas et voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Et bonne journée à vous. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo.